politique. France Info. Un coup de gueule ce matin sur France Info et c'est vous qui le poussez, Yves Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Unité SGPFO et dans une lettre ouverte, vous dénoncez l'attitude des politiques depuis l'attentat de Nice. Vous parlez de démagogie, vous vous dites écœuré d'entendre toutes ces stupidités, je vous cite. Et on a l'impression quand même à vous lire que c'est surtout les critiques de la droite que vous visez dans cette lettre ouverte. Vous savez, ce que je vise dans cette lettre, c'est ce que je veux traduire, c'est surtout l'écœurement des policiers de terrain. L'écœurement, pourquoi ? Comment ces personnes, ces politiques, qui après avoir mis, je dirais, en état de décrépitude la police nationale, en supprimant des milliers d'emplois, environ 12 000 emplois entre la police et la gendarmerie, en ayant réduit par 2 les budgets, en ayant obligé nos collègues, je pense notamment aux brigades anticriminalité, à rouler dans des voitures de plus de 200 000 km. Comment aujourd'hui ne peuvent-ils pas avoir la décence de reconnaître qu'ils ont commis des erreurs ? Ils ont commis des erreurs. Nicolas Sarkozy l'a dit il y a quelques semaines, nous avons eu le fait de le rencontrer, et Nicolas Sarkozy nous a dit effectivement j'ai commis des erreurs, je ne les recommettrai plus. Mais alors, dès lors, pourquoi tendre à aller vers ce populisme ? Aujourd'hui, la police a besoin de solidarité. La police sait faire preuve de solidarité. Nous n'avons que faire de ces discours. Mais vous avez des mots très durs, hein. Vous parlez de fossoyeurs de la police nationale pour ce qui s'est passé avant 2012. Ah ben bien évidemment. Comme vous savez, quand François Hollande, tout n'est pas bien, entendons-nous bien, je suis le seul secrétaire général d'un syndicat de gradés et gardiens qui a refusé de signer le protocole proposé par François Hollande au mois d'avril, parce que j'ai considéré à ce moment-là, et je considère toujours, que financièrement, le compte n'y était pas. Mais quand François Hollande a décidé un recrutement de masse, notamment après les tueries du Bataclan, comment allons-nous former postes dans la police et la gendarmerie. Le problème, c'est qu'on n'a pas de structure pour former ces jeunes collègues. Pourquoi ? Parce que le gouvernement Sarkozy a fait fermer des écoles de police. Aujourd'hui, on a des volontaires. On n'a jamais connu autant de jeunes Français qui veulent devenir policiers. Il y a un engouement pour ce magnifique métier qui est le nôtre, mais on n'a pas les capacités opérationnelles. Alors comment voulez-vous que j'appelle ces gens-là autrement que des fossoyeurs de la police nationale ? Mais dans les critiques qu'on a entendues, Yves Lefebvre, ces derniers jours, ce n'est pas vraiment le travail des policiers, ni les policiers eux-mêmes qui sont en cause, mais plutôt leur donneur d'ordre, l'organisation du dispositif sur la promenade des Anglais, en l'occurrence. Pourquoi vous vous sentez particulièrement visé ? On se sent visé parce que, in fine, ce sont les ouvriers de la police nationale, les gradés, gardiens et adjoints de sécurité qui sont, eux, mis sur le terrain, qui sont, je dirais, au carrefour entre ces politiques et les décideurs, effectivement, du ministère de l'Intérieur, en l'occurrence les hiérarchies préfectorales ou policières à l'échelon départemental. Mais aujourd'hui, ceux qui se retrouvent à pallier aux carences, ceux qui se retrouvent confrontés à ces tueries de masse, ceux qui se retrouvent les premiers avec nos collègues, que je salue, nos collègues pompiers des services de secours, à apporter aide et assistance, ce sont encore les gradés, gardiens et adjoints de sécurité. Et aujourd'hui, nous, on n'en a que faire. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir plus de moyens. Alors effectivement, on manque de personnel, on manque encore d'armement. L'équipement des véhicules n'est pas encore optimal, même si tout tend à s'améliorer. Et ça, il faut savoir le reconnaître. Moi, je suis du syndicalisme, je ne veux pas de politique. Quand la politique est mauvaise à droite, je dis elle est mauvaise à droite. Quand elle est bonne à droite, je dis elle est bonne à droite. Et en l'occurrence, là, ça venait de la droite. Par rapport à l'après-Charlie, par rapport à l'après-13 novembre, le climat est vraiment différent pour vous, là, cette semaine ? Bien évidemment, nos collègues sont exténués, nos collègues n'en peuvent plus. Vous savez, nos collègues acceptent après Nice. On est une compagnie républicaine de sécurité qui devait rentrer d'un déplacement de 3 semaines sur Paris, qui devait enfin pouvoir, je dirais, poser les valises pendant 2 jours à la maison. Et bien justement, suite à Nice, une CRS, la CRS 56 de Marseille a été déroutée sur Nice. Nos collègues qui étaient en mission sur Paris ont dit « Ok les gars, nous on reste ». Et ça, que voulez-vous vous dire ? C'est beau, c'est la solidarité policière, mais nos collègues, à un moment donné, il faudra que tous les politiques s'assoient, décident de réformer profondément cette police. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à avoir une police d'essence civile, une police d'essence militaire. C'est pour ça que sur ce coup de gueule, sur cette lettre ouverte, nous demandons la création d'une direction générale du ministère de l'Intérieur, avec un seul décideur, avec ensuite des déclinaisons à l'échelon territorial. Qui regroupe police et gendarmerie. Mais bien sûr, police et gendarmerie. Aujourd'hui, on le voit, le plan, je dirais, de charge, le cahier des charges pour les tueries de masse ou supposé le devenir. On se retrouve avec le GIGN, on se retrouve avec le RAID, on se retrouve avec la BRI by PP. Mais c'est bien, il y a des avancées. Maintenant, on a normalisé les choses. Mais il faut qu'on aille encore plus loin. On peut pas avoir 2 autorités de tutelle au même ministère de l'Intérieur. C'est plus possible. Le recours à la réserve opérationnelle, c'est quelque chose qui peut vous soulager, comme l'a promis Bernard Cazeneuve ? Ça peut effectivement nous soulager sur certaines missions. Mais vous savez, nous, on a fait des propositions aussi. Nous avons des adjoints de sécurité
qui sont des jeunes de moins de 30 ans pour la plupart d'entre eux. Dans certains n'ont pas réussi, pour X ou Y raisons, mais souvent des raisons purement théoriques, n'ont pas réussi à obtenir le concours de gardien de la paix. Ces gens-là, pourtant, ont fait preuve, durant au moins 6 années, de leur capacité opérationnelle, de leur engagement, de leur dévouement. Faisons en sorte de mettre en place une 3e voie d'accès pour ces jeunes. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'avoir des jeunes qui ont 15 à l'écrit de gardien de la paix? Ah oui, bien évidemment, on a besoin de jeunes qui ont des capacités intellectuelles, mais on a surtout besoin de jeunes opérationnels. Ces jeunes, ils sont disponibles. Il faut simplement, et je l'ai mis sur le courrier, que nous cessions ces lourdeurs administratives. Aujourd'hui, on nous répond, mais on ne peut pas vous mettre un deuxième recrutement interne, pardon. Il en existe déjà un. Ça n'existe pas dans la fonction publique. Mais aujourd'hui, et là encore je l'ai écrit, un flic, ce n'est pas un fonctionnaire lambda. L'état d'urgence prolongé pour 6 mois supplémentaires, ça veut dire quoi concrètement pour vous et vos collègues? Ça veut dire évidemment encore une extrême sollicitation, pas de vacances cet été? Bien évidemment, pas de vacances cet été, pas de vacances à l'automne, mais ça, malheureusement, je dirais que depuis Charlie, on y est habitué. Ça va demander encore beaucoup plus d'engagement. Ça va demander effectivement, pour les forces mobiles, les compagnies républicaines de sécurité, encore plus de déplacements. Par contre, j'ose espérer, nous avons reçu hier un courrier de Bernard Cazeneuve qui, effectivement, a décidé de demander à ses services de réfléchir à l'emploi missionnel des forces mobiles, qui ait une meilleure répartition. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est celui qui va pouvoir tirer les marrons du feu entre la DGPN et la DGGN. Donc il faut tout remettre à plat. Alors bien évidemment, ça fera de plus en plus de travail, mais ça, vous savez, c'est notre mission, c'est notre raison d'être, c'est là pour ça. Nous sommes là pour servir, mais servir impose aussi reconnaissance, impérativement et très vite. Merci Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat de police Unité SGPFO.